Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la méthode que j'utilise pour m'occuper de tout ce qui est post-process après l'impression, les petites étapes. Donc la première étape qu'on va faire, c'est décrocher l'impression de son socle. Donc première étape, on va enlever le capot de protection qui se trouve ici. Hop, on va le mettre de côté. Et on va déverrouiller cette partie ici, qui se trouve là, pour déloger le plateau. Donc il suffit de tourner un petit peu. Et une fois que c'est fait, hop, on récupère le plateau rapidement, parce que ça coule. Et on vient le déposer dans un bac. Je viens de déposer le plateau dans mon petit bac avec mes petites protections, donc le sopalin, etc. Je vais utiliser la petite spatule dont je vous ai déjà parlé, qui est super bien, qui vraiment, moi depuis que je l'ai, c'est le jour et la nuit par rapport à l'ancienne spatule. Donc l'ancienne spatule, je vous la remontre, c'est ça. Le problème de cette spatule, ce sont les coins qui viennent un petit peu abîmer le plateau ici. Donc là, avec les coins arrondis, on perd un peu ce problème-là, et d'autant que là, il y a un petit coude, donc ça permet de faire un petit peu levier, donc c'est parfait. Je vais déposer l'impression dans ce bac-là, qui est en fait le bac prévu pour le nettoyeur ultrason, donc je vous montrerai ça après. Là, on va décrocher l'impression, donc on glisse simplement ici, on force un petit peu, ça se rend tout seul, on fait juste quelques petits quarts de tour, hop, là c'est fait, on va faire pareil ici, hop, et tout doucement ça se décolle, faut juste être patient, pas y aller comme un forcené, et ça va se décoller. Donc je vous conseille aussi, quand vous faites des impressions, de mettre toujours des petits supports, même si c'est plat, ça évite d'avoir une mauvaise surprise, même si cette spatule permet de bien enlever tout ce qui est à plat. Elle est vraiment pas mal. Voilà, hop. Donc ici tombé. Une fois que ça c'est fait, on va nettoyer la petite spatule tout de suite pour éviter que la résine sèche dessus et que la spatule devienne un peu inutilisable. On va faire pareil avec le plateau. Donc le plateau, on peut y aller au sopalin, il n'y a pas de souci. Sur le dessus aussi. Hein. Une fois que le plateau il est bien nettoyé, hop, on va pouvoir le remettre tout de suite dans l'imprimante. Notre impression est dans le bac à l'ultrason, donc on va la préparer pour la passer dans la machine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de garder les supports tout de suite, on peut les enlever, même si là ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de le faire passer dans le bain pour avoir enlevé un peu toute la résine qui traîne. On peut le faire aussi après la chambre à UV. Là on va juste le passer au bain, enlever les supports et ensuite passer sur la partie UV, parce que j'ai envie de placer le plateau, enfin de le mettre directement en position pour qu'il soit bien exposé. Le bain ultrason est rempli d'alcool, je vais mettre le petit bac avec l'impression dedans. Et en théorie, une fois lancé, ça va me décrocher toutes les parties qui sont encore un peu recouvertes de résine. C'est parfait pour le nettoyage, par contre ça fait un bruit immonde, donc je vais pas laisser la vidéo tourner pendant que ça tourne. Moi je vais lancer et je vais me barrer. Voilà, à tout de suite. J'ai sorti le bac du bain à ultrason. Je l'ai laissé 3 minutes sans monter la température, juste en faisant tourner les ultrasons d'un côté puis de l'autre, parce qu'elle est un peu trop grande par rapport à la quantité d'alcool que j'avais mis. C'est pas bien grave, hein. Faire comme ça marche. Là je vais retirer délicatement les supports. Alors, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, sur ce modèle-là, la dernière fois je l'avais tenu avec le sopalin, ce qui fait que ça m'a un peu bousillé les joues. Je vous déconseille du coup d'utiliser du sopalin quand vous
vous enlevez les supports, sauf si c'est pour tenir les supports eux-mêmes, comme je suis en train de faire là. Donc la pression, hop, on va la passer aux UV. Donc j'ai créé une petite chambre à UV, tout bête, ça coûte pas très cher. Je vous conseille de faire un peu dans le même style où, bon, le problème c'est d'acheter des petits trucs déjà tout faits, comme les lampes à UV pour ongles. Le problème c'est que c'est la dimension, la taille, ça va être un peu trop réduit. Surtout si vous faites des grosses impressions avec la Saturn, elle a un grand plateau, ça peut être gênant. Donc moi je me suis pas embêté, j'ai fait ma propre chambre à UV. Il y en existe notamment Elegoo qui en vend. Malheureusement je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Là j'en ai eu pour au total un peu moins de 40 € et j'ai réussi à faire une chambre à UV qui fonctionne, hein. C'est pas trop non plus un truc trop compliqué à faire. Je vous présente la petite salle à UV perso. C'est pas bien compliqué en soi, c'est un tonneau alimentaire dans lequel on a percé un petit trou ici. Avec, là c'est le culot, on a collé le culot, on a fait un trou par rapport au culot. Ensuite on y a intégré la petite lampe, je sais pas si on voit bien, la petite lampe à UV à l'intérieur. Hop. Et on a recouvert l'intégralité du seau avec du papier alu simplement. Pour faire tenir le papier alu, on a utilisé de la colle à bois qu'on a dilué dans l'eau, et avec un pinceau on est venu tout doucement faire des portions, et on a collé morceau par morceau le papier alu. Ça permet la réflexion de toute la partie UV avec une seule lampe. Comme ça fait des rebonds de lumière, c'est un peu plus harmonisé à l'intérieur. J'ai aussi acheté un petit plateau tournant. Il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 14 €. Maintenant c'est pas ouf, on peut s'en passer. Si vous voulez faire des économies, franchement vous prenez pas la tête à acheter ça. Le plateau déjà avec l'aluminium ça suffit largement. Faudra juste le retourner une fois de temps en temps de retourner votre impression une fois de temps en temps pour être tranquille. Donc là j'ai pris l'impression, je vais la mettre dedans. Hop, je la pose sur le petit plateau ici. Sans le chat. J'ai lancé la lampe à UV là, donc si on regarde, hop, ça fait une belle lumière bleue. Et je vais la laisser là-dedans, sachant que le plateau tournant tourne automatiquement tout seul à partir du moment où il est des UV. Je vais la laisser là-dedans à peu près 10 minutes, histoire d'être sûr. Si je dis pas de bêtises, en 3-4 minutes normalement ça doit être bon, mais je préfère assurer le coup et laisser 10 minutes, de toute façon on n'est pas pressé. L'exposition aux UV est terminée, on en a eu pour 10 minutes. Il n'y a pas forcément besoin de le mettre aussi longtemps, mais ça coûte pas plus cher, donc je me suis dit allez on va les laisser tourner. Le mieux ça reste quand même de le mettre au soleil, mais il y a quand même des risques que la poussière vienne se mettre dessus. Les chambres à UV c'est pas mal, surtout la nuit quand vous avez terminé votre impression, il n'y a pas de soleil. Donc la chambre à UV c'est assez pratique. Comme j'ai dit tout à l'heure, le plateau tournant est pas nécessaire, moi je l'utilise parce que je l'ai acheté, mais vous embêtez pas avec ça, hein. Vraiment juste le seau avec la lampe à UV à l'intérieur, ou même, là c'est une lampe à UV classique, mais prenez des lampes à UV qui chauffent pas trop, type lampe pour soirée ou lampe pour iguane, ce genre de choses, pour les arts, ça va très bien. Maintenant on va parler un petit peu des résines. Donc sur les résines là j'en ai 3. Celle-là c'est celle de Elegoo en lavable à l'eau. Celle-là c'est la classique Elegoo, et celle-là c'est la Anycubic. Donc celle-là vaut 50, celle-là vaut 50 et celle-là vaut 37. Quelle est la différence entre ces résines là? Celle-là, le côté pratique de ne pas avoir utilisé d'alcool, je pense qu'il n'est pas si intéressant que ça au final. J'ai pas mal de problèmes avec cette résine, enfin de problèmes, c'est des petits problèmes, c'est pas non plus le massacre. D'une part parce que il faut que le temps d'exposition soit plus long, 4 secondes c'est pas assez. 6 secondes c'est peut-être mieux, surtout pour la première couche. Vraiment la première couche, avec cette résine là, faut vraiment la mettre assez longtemps. Et après les couches en elles-mêmes plutôt tourner sur 4 à 6 secondes, enfin 6 secondes plutôt, 6 voire 8 secondes même,
entre 6 et 8 secondes par couche, ce qui augmente quand même considérablement votre temps d'impression. Maintenant, le gros avantage, c'est que c'est lavable à l'eau. La résine, une fois qu'elle est faite, l'eau marche très bien, hein, c'est vraiment top. Mais j'utiliserai pas ça pour des trucs un peu fins, parce que c'est une résine qui est très cassante. Les morceaux un peu très fins n'auront pas de flexibilité. Dès qu'on va appuyer dessus, ça va casser. J'ai eu beaucoup de casse avec cette résine, d'éléments très fins. Ensuite, la deuxième que j'ai testée, c'est la Anycubic. Donc, elle n'est pas lavable à l'eau, elle est à l'alcool. C'est une tuerie, c'est juste trop bien. J'ai jamais eu de défaut, j'ai jamais eu aucun problème. J'ai pas testé de la faire tourner à des expositions de 2 à 4 secondes. Je suis plutôt, là je suis vraiment à 4 secondes. D'après ce que j'ai compris, on peut la faire descendre à 2, ce qui baisse franchement la vitesse d'impression. Maintenant, déjà à 4 secondes, c'est déjà très rapide. Je préfère assurer le coup pour le moment sur des grosses impressions, comme le portrait ici. Mais je pense que je referai des tests à 2 secondes. 2 secondes d'exposition, voir si ça tient. Là, j'ai pas trop envie de changer de résine pour le moment, parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre les résines. J'aimerais bien imprimer quelques trucs sans prendre la tête. Donc, la troisième résine que j'ai utilisée, celle qui est actuellement dans le bac, c'est ça. C'est la Elegoo. La résine de base Elegoo, elle est moins chère que celle d'Anycubic. J'ai rien à redire. Elle est vraiment très propre. Juste peut-être des petites marques que j'ai sur certaines impressions. Je ne sais pas si c'est lié à la Saturn ou si c'est lié à ma modélisation, parce que je ne les ai pas sur celle d'Anycubic. Maintenant, elle fait le taf, hein. Elle est vraiment comme la Anycubic. Donc si vous avez un gros volume d'impression à faire, je vous conseillerais plutôt de partir sur la résine Elegoo, qui est moins chère, qui fait exactement la même chose. Par contre, si vous voulez des trucs fins, de ce que j'ai vu pour le moment, il faut que je continue à faire des tests, mais si vous voulez du truc fin, partez plutôt sur la Anycubic, elle est vraiment top, elle est vraiment géniale. On verra ce que ça donne par la suite. Je vais peut-être essayer d'autres types de résine. Si c'est le cas, je referai un petit compte rendu de tous les tests que j'ai pu réaliser. On verra si ça fonctionne mieux avec des résines moins classiques. J'ai essayé d'en trouver pas trop cher et faire des tests. Voilà. Sinon, là vous avez le portrait de la précédente vidéo. Celle-là, c'est la version finale qui a été refaite. Ça corrige tous les petits défauts. C'est celle que vous avez en lien en dessous de la vidéo. Je referai peut-être une peinture dessus, je sais pas, je vais voir. Elle est très propre. Je ferai une autre méthode. Je ne sais pas si je la ferai en vidéo pour la peindre, pour avoir plus de détails. Voilà. Je remettrai le lien en vidéo en dessous de la vidéo pour que vous puissiez la voir si ça vous intéresse. Donc c'est Monsieur Astier dans le rôle du roi Arthur de Camelot. Donc là il est un peu plus ressemblant. Si ça vous intéresse, allez-y, téléchargez-le, il est gratuit. Voilà. Petite information, l'alcool que j'ai utilisé dans le bac à l'ultrason, je l'ai récupéré, je l'ai remis dans les bouteilles pour éviter qu'elle s'évapore. Alors faites attention avec l'alcool, ça file assez vite mal à la tête. C'est lié aux vapeurs d'alcool qui en fait, je pense, vous réduit une fois inhalé la taille de vos vaisseaux sanguins. Donc le premier coup, j'ai eu un peu mal à la tête, là ça va mieux, mais évitez de respirer l'alcool comme ça, c'est pas très bon pour vous. Essayez aussi de ne pas laisser votre bac à l'exposition de la lumière quand vous enlevez votre impression, histoire d'avoir des petites microparticules qui se solidifient liées aux UV qui risquent de prendre. Là vous voyez que c'est assez lumineux, j'ai le balcon qui est juste là. Et ça pourrait éventuellement solidifier des petits morceaux, ce qui n'est pas très recommandé pour vos impressions. N'hésitez pas à cacher un petit peu quand vous sortez l'impression de votre imprimante. Ça évitera les soucis par la suite. Autre chose,
Avec cette résine là, j'ai eu un petit souci qui risque de vous arriver si vous utilisez certaines résines. La première couche c'est faite, mais c'est décalé. Donc, bon, déjà d'une part ça a donné ce genre de choses, et d'autre part ça a collé sur le film. Donc là il n'y a pas de miracle, faut utiliser une spatule et y aller délicatement pour la décoller. C'est une horreur, on flippe de faire une marque ou de déchirer littéralement le film. Vérifiez avant chaque impression quand même qu'il n'y a rien au fond au niveau de l'impression. S'il y a eu un petit raté sur une dizaine d'impressions, moi ce que j'ai fait, j'ai balancé plein d'impressions en même temps et en fait il y en a une qui a foiré sur la totalité et ça m'a collé au film. Donc sur le moment j'ai pas vu, j'ai vu qu'il me manquait qu'il m'en manquait une, et quand j'ai été regardé, ben voilà, ça a décollé, ça m'a fait un gros pâté au fond du film que j'ai galéré à décoller sans abîmer le film. Bon, malheureusement je l'ai légèrement abîmé, donc j'essaie de plus imprimer sur ce côté là. J'espère que ça vous arrivera pas, et je sais pas si ça vient de cette résine là. Mais pour moi, la solution, c'est que j'ai pas laissé le temps d'exposition assez important sur la première partie. Voilà, la vidéo se termine. Merci à tous et à bientôt sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Ciao.